au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je voudrais, par ce mot et par ma modeste personne, sinon à travers ma modeste personne, je suis du même village que le pasteur Zaki, désormais Enoch, mais qu'on connaît sous le nom de Justin Logoué Zaki, mais qui est devenu aujourd'hui Enoch, et nous en sommes tous heureux. Je voudrais, au nom de ce beau village où est situé sur la région de Sassandra et de tous les habitants, vous remercier tous. Parce que l'événement qui nous réunit ici est très important. Il est très important à plusieurs titres. Parce qu'il s'agit de l'ordination, sinon de la consécration d'un homme de Dieu, fut-il jeune. Mais l'autre aspect de l'événement, c'est la présence distinguée de son éminence, je dirais, Docteur Dion, que nous n'avons pas l'habitude de voir, que nous ne voyons qu'à la télévision. Il est important que nous insistions, comme vous le dites bien, on reconnaît l'arbre par le fruit. Donc, si Zaki a été formé, c'est qu'il a eu des bons formateurs. Il a eu la présence justifie de la qualité de sa formation. C'est un jeune du village, en tout cas, c'est mon neveu, mais il est très loin du point de vue de l'âge parce que nous avoisinons aujourd'hui les 60 ans. Donc, ce sont des jeunes que nous avons vus naître, que nous avons vus grandir. Mais comme on le dit, un grand poète, un grand écrivain français, aux arbres bien nés, la valeur n'atteint point le nombre des années. Donc vous le voyez jeune, mais sachez qu'il s'agit d'un grand pasteur. C'est sur le fait que votre présence en ce lieu cultive l'amour de tous les enfants qui se réclament de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez à travers le monde, il y a environ 8 milliards de personnes qui vivent sur la terre en 2014. Environ 8 milliards de personnes. Sur ces 8 milliards de personnes, il y a environ 3 milliards de personnes qui se réclament de Jésus-Christ. Donc le travail qui reste à faire, il est très important. Je veux parler du travail d'évangélisation pour que le peuple de Dieu se réclamant de Jésus-Christ de Nazareth s'agrandisse davantage. Je vous remercie. Comme ça, vous ne voyez pas que c'était un pari risqué parce que je me battais contre le RDR du président Alassane Ouattara. Je me battais contre le PDCI du président Pétier. Je me battais contre le directeur de campagne du président Bago. Donc, je me battais contre je me battais, c'est lui qui me l'a dit, contre les Goliaths. Moi, j'étais un petit UDPCI. UDPCI à Guitry, au fin fond de la bourse d'Ivo, ça ne représente rien du tout. Donc il fallait être un fou pour dire qu'on est candidat UDPCI pour excéder par le RDR, le PDCI et le FPI. Je les ai tous étalés
C'est des choses comme ça. Je dirais, grâce à la prière du pasteur, c'est un frère, c'est un ami. Chers frères, merci. Je voudrais donc, juste avant de continuer, m'excuser. Je suis arrivé en retard simplement parce que je suis à Guidry et ce n'est pas la porte là. Les choses se sont compliquées, j'ai perdu un ami, c'est ce matin qu'on appelle la levée. Et donc, le temps de prier, je pense que je ne devrais pas rentrer dans cette église après l'homme de Dieu. C'est moi qui devrais l'accueillir, je voudrais donc m'en excuser. Merci. Je voudrais donc continuer pour dire à mon frère, nous sommes dit des choses. Peut-être qu'on était à deux, mais Dieu était témoin de ce que lui et moi nous sommes dit. C'est des engagements vis-à-vis de Dieu qui ont été pris de part et d'autre. Je suis donc venu ici pour dire oui. L'engagement que j'ai pris, pas devant toi, mais devant Dieu, j'y tiens, je le respecte. Notre présence ici est un message qu'on lui donne, que le Seigneur aussi lui donne, pour dire, avec tous ses regards, toutes ses autorités, il doit mettre tout à l'œuvre pour maintenir sa position d'homme de Dieu. Et pour le faire, c'est par la vigilance qu'il faut le faire. Donc, mes mots que je vais lui adresser cet après-midi tournent autour de la notion de la vigilance, autour d'un passage biblique que je vais lire tout à l'heure et que je vais étendre sur 3 versions par souci de compréhension et donner quelques conseils avant de laisser l'occasion à notre Père spirituel de prendre la parole pour qu'on assiste à ce pourquoi nous sommes là en réalité. Et comme nous ne pouvons pas commencer sans lire la parole de Dieu, c'est pourquoi ce rôle m'a été donné de parler à notre pasteur sur la base de ce verset que j'ai tiré dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset 28. C'est autour de ce verset que j'aurai quelques mots à dire avant de laisser la parole à notre papa. Alors ce passage a été prononcé, a été écrit par l'apôtre Paul. Ce sont des paroles qu'il a adressées aux anciens de l'église d'Éphèse lorsqu'ils devaient quitter, leur dire adieu, leur dire au revoir. Donc ce sont ces paroles, une de ces paroles d'adieu que j'ai extrait là pour nous entretenir et profiter pour donner des conseils à notre fils aussi dans le fond. Ce passage dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Je reprends. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. En d'autres termes, veillez sur vous-même et sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. En d'autres termes, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Continue avec la dernière version qui dit: veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où le Saint-Esprit vous a placé comme responsable pour être pasteur des églises de Dieu qui lui appartient grâce au sang
qu'a versé son Fils. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau pour le Saint-Esprit que vous avez placé comme responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qui lui appartient grâce à son sang qu'a versé son propre Fils. Alors quand je disais ce passage, il y a des mots très forts qui ont sonné dans mon esprit, je pense, qui sonnent aussi dans l'esprit de celui qui est très attentif à ce que je viens de lire. Il y a l'expression prenez garde, il y a le mot troupeau, il y a le mot bête, le mot surveillant, le mot responsable, le mot pasteur, le mot église et le verbe à l'impératif veiller. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Prendre garde. Alors ce sens que je vais donner va d'abord à l'endroit de notre pasteur, le pasteur Enoch, qui doit me suivre attentivement parce que c'est à toi que je parle cet après-midi. D'abord, prendre garde veut dire aussi veiller. Veiller. Faire attention. Être prudent. Voilà, s'il fallait étendre les significations, les sens, c'est autour de la prudence, autour de la vigilance. Donc Paul exhorte les responsables de l'Église à veiller. Mais veiller dans deux sens. Et puisque notre pasteur Enoch rentre dans le maillon de cette chaîne, c'est à lui aussi que cette parole s'adresse. Tu dois veiller. Et comprendre que le but pour lequel nous sommes là ce soir, c'est de voir notre pasteur être honoré par le Seigneur, mais les honneurs qui ont pour aboutissement une prise de conscience du travail que le Seigneur lui confie. Perdre le troupeau de Dieu. Rien que ça. Perdre le troupeau de Dieu. Donc, ici, l'apôtre Paul exhorte d'abord les anciens du Père à veiller dans deux directions. D'abord, veiller sur eux-mêmes. Et ensuite, veiller sur le troupeau qui est l'Église, qui est l'assemblée de Dieu. Donc, les premiers conseils, les premières paroles à t'adresser, c'est de te dire que ne peut être capable de gérer le troupeau de Dieu, celui-là qui veille d'abord sur lui-même, qui fait attention, qui est prudent, qui est vigilant. Parce que les évangiles, précisément dans Matthieu 11, 12, il est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les vigilants qui s'en emparent. C'est ceux qui font attention à eux-mêmes, au pas qu'ils posent dans le sacerdoce, qui s'emparent du royaume de Dieu. Et ces paroles vont à l'endroit de notre pasteur Enoch. Donc, tu ne peux être capable de veiller sur ce troupeau, gérer sur ce troupeau, que si toi-même, tu veilles sur toi-même. Alors, pourquoi veiller? Veiller parce que nous sommes dans un monde plein de sollicitations. Un monde où des cycles, nous pouvons tomber dans la distraction. D'ici peu, nous pouvons tomber dans le spiritisme. D'ici peu, nous pouvons militer pour notre propre gain, au lieu du gain du troupeau sur lequel le Seigneur t'a établi. C'est pourquoi il faut veiller, il faut faire attention. Parce que les sollicitations ne manquent pas dans ce monde. Il faut veiller, parce que le troupeau sur lequel le Seigneur t'a établi n'est pas à toi. Tu es établi. Le fait d'être établi
suppose quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui sait mieux que nous, quelqu'un qui est pétri d'expérience et qui nous confie une tâche. On dit que ce troupeau n'est pas à toi, n'est pas à moi, n'est pas à vous, collègues. Parce que chacun est venu avec, laissant derrière lui un troupeau. Mais l'exhortation de l'apôtre Paul, non seulement à l'endroit de notre pasteur étant, pas aussi à notre endroit. Et aussi à votre endroit parce que je fais partie de la même chaîne. Donc, nous devons veiller, et en premier le pasteur Enoch pour lequel nous sommes là, parce que le troupeau sur lequel tu es établi n'est pas à toi. Il appartient à quelqu'un qui te l'a confié. C'est pourquoi j'ai vraiment aimé la dernière version qui dit « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où le Saint-Esprit vous a placé comme responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qui lui appartient, mais qui ne nous appartient pas. Le troupeau qui lui appartient, mais qu'il t'a confié, qu'il m'a confié, qu'il a confié à chacun de nous. C'est pourquoi nous devons veiller. Et généralement, nous exerçons le ministère sans prêter attention à tous ces aspects et nous tombons dans beaucoup de distractions qui seront une condamnation pour nous un jour, qui seront un jugement pour nous un jour, parce que la notion d'avoir à sa garde quelque chose suppose qu'on a un compte à rendre un jour à celui qui nous a confié. C'est pourquoi nous devons veiller. Et donc, c'est pourquoi tu dois veiller. Donc nous ne sommes pas là simplement pour te tendre un carton, pour que tu te plaques dans ton bureau, pour dire qu'à cette date précise, le prophète Dion lui-même s'est déplacé. Mais un papa qu'on déplace difficilement. Moi j'ai réussi à le faire bouger. Pour venir même ici. Mais celui qui comprend réellement le fond de ce message comprendra que l'aboutissement de ces honneurs, c'est pas là. Mais c'est une prise de conscience de la charge que le Seigneur te confie. Une prise de conscience de la charge que le Seigneur te confie aussi. Donc, nous devons véritablement prendre garde, parce que le troupeau n'est pas à nous. Mais au lieu de cela, il arrive des moments où nous nous comportons comme si nous étions propriétaires de l'église sur laquelle Dieu nous a établis. Et puisque nous agissons quelquefois de cette façon, nous recensons souvent des rébellions dans l'assemblée. Mais une rébellion que nous n'arrivons pas à maîtriser parce que nous-mêmes nous avons perdu les repères. Nous sommes déconnectés des orientations de celui qui nous a confié ce troupeau. C'est pourquoi nous devons faire attention. Tu veux que le troupeau te suive. Tu dois faire attention et être connecté à celui qui te les a confiés. Je suis vraiment très heureux d'être ici. On dit l'ordre. L'ordination, c'est ça. C'est un ordre. Et à ce niveau, on prête un serment. Il y a des services où il y a des actions, où il y a des œuvres que Dieu établit parmi les hommes qui nécessitent absolument l'ordination. Nous avons les autorités parmi nous. Nous avons notre maire qui est le premier magistrat de Guitry. C'est-à-dire que toute la loi de la Côte d'Ivoire, dans cette petite circonscription, il en est le garant,
Nous avons des directeurs généraux qui sont là, les DG, qui sont en quelque sorte des responsables en qui Dieu établit. Nous avons même des enseignants, nous avons des ma fille, des professeurs à l'université. Et là on dit l'université, parce que à l'université c'est l'univers. Ceux qui sont là-bas sont censés connaître tout. En principe c'est ça. C'est pas ça? En fait c'est ça. Mais il y a les maîtrisards, ceux qui maîtrisent. Bon, malheureusement, quand ils sortent là, ils ne maîtrisent rien après. On leur donne tout le savoir et puis ils ne peuvent pas maîtriser après. Bon, bref. Donc vous comprenez qu'il y a des domaines qui nécessitent un ordre. Et on doit comprendre que l'Église est une famille. C'est la famille céleste qui est reproduite sur la terre. C'est ce que tu as vu en lui, au ciel. Là-bas, c'est la famille. C'est tout un gouvernement céleste. C'est la famille. Et il y a des familles, des différentes familles là. Le ciel est fait de familles. Les anges sont rétablis en famille. Quand on dit Gabriel, c'est une famille. Quand on dit Michel, c'est une famille. Derrière Michael, Michel, il y a toutes sortes d'anges qui sont de sa famille. Et quand un seul se déplace, Michael est là, l'ange est là, le principal est là, il a son nom, chaque ange a son nom. Mais quand il se déplace, quand un ange d'une famille se déplace, il ne va pas en son nom. Quand il va, il dit, je suis l'archange. Pourtant, ce n'est pas lui-même l'archange. Il prend toujours le nom. Au ciel, les gens ne se prévalent pas eux-mêmes. C'est l'humilité. C'est ce que nous, sur la terre, nous avons perdu. On aime trop se prévaloir, trop se montrer. Alors, c'est combien de temps nous qui sommes serviteurs, nous faisons très attention. Disparaissons et laissons Jésus. Très important. Et donc, il faut disparaître. Il est venu là-bas. Mon fils, on est ensemble. Tu viens chez moi. Quand tu viens là-bas, tu ne me vois pas. Est-ce que tu comprends? Tu ne me vois pas. Ça, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas. Nous servons un Dieu que nous ne voyons pas. C'est ça le danger. Nous avons les DG, ma fille est DG. Voici, mon bien-aimé est DG. Au moins, tous ceux que Dieu a mis sous leur responsabilité, là, les voient au moins. Mais pour nous, là, on ne voit pas notre maître. Pourtant, il est là. Vous ne voyez pas? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Et puis, où il est? Il dit, bon, parmi mon peuple, je prends quelques-uns que je forme pour être associés à moi directement, pour conduire les autres. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et pour en faire des ministres. Et on dit, Dieu se manifeste et il se donne. Et on appelle ça don spirituel. C'est lui qui se donne. C'est lui qui agit à travers moi, à travers mon frère, à travers ma soeur. C'est lui qui agit à travers mes collègues. C'est lui. Et quand il agit, on dit don spirituel. Parce qu'il est esprit. Et on dit don de l'esprit. Quand il y a plusieurs dons, mais le même esprit, vous voyez? Le même esprit. Il y a plusieurs dons, mais le même esprit. Et on dit il y a plusieurs ministères, mais le même Seigneur. Quand c'est ministère, alors il y a Seigneur. Seigneur veut dire maître. Ça veut dire qu'il y a un administrateur. Quand c'est les dons variés, alors c'est le même esprit. Tous nous sommes là, famille de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, tous, n'est-ce pas? Et nous sommes tous temples de Dieu, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous? Que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous sommes temple de Dieu. Et à travers nous, Dieu agit. Ça, c'est très important. Mais, dans sa manifestation, il essaie d'organiser pour que son royaume soit consistant et que son royaume puisse agir et que le monde puisse voir. Dans ces conditions-là,
ce n'est plus la manifestation générale, mais il organise sa manifestation. Ça devient un ministère qui est rattaché à un gouvernement. Il y a plusieurs ministères, mais le même Seigneur. Quand c'est ministère, on ne dit plus esprit, on dit Seigneur, Seigneur veut dire maître. Donc, quand quelqu'un rentre dans le ministère, il devient ministre. Donc les pasteurs, nous qui sommes là, nous sommes ministres. Et c'est pourquoi dans le monde, lorsque Dieu organise le monde, il donne la sagesse au monde, aux autorités, il établit parmi les hommes, et on nous appelle ministre de culte, ministre de l'adoration, ministre du service de Dieu, ministre du sacerdoce. Le mot sacerdoce, sacré, ça veut dire sacré. Dos, c'est le service. Service sacré. Donc vous voyez, nous sommes ministres du sacerdoce. Nous sommes établis comme ministres. Et lui, il en est le Seigneur, le Maître. Or, la difficulté, c'est qu'on ne le voit pas. C'est pourquoi celui qui a bien compris et qui veut réussir, il doit s'effacer. Il doit diminuer pour que le Seigneur croisse. Que ce soit le maître qu'on voit. Et nous sommes comme les ânes en bas. D'habitude, l'âne, on le chicote. Hein? Lui ne mérite que l'humiliation. Parce qu'il est têtu. Chaque fois, on le chicote. Une fois, l'âne a parlé. En bas là, chicote. L'âne, il voit l'ange. Balaam s'en va pécher. Qui empêche Balaam d'aller en enfer? Qui empêche? Il utilise l'âne, il ouvre les yeux de l'âne. L'âne voit l'ange avec des épées. Et Balaam est dessus. Il peut aller se corrompre pour avoir l'argent de Balaam. Et Dieu l'empêche. Et l'âne voit l'ange et il s'assoit. Et Balaam frappe l'âne. Dieu ouvre la bouche de l'âne et Dieu lui enlève le langage animal et il lui donne le langage humain. Et l'âne dit, pourquoi tu me frappes? Et puis il n'a pas peur. Et il dit à l'âne, pourquoi tu fais ça? Je te dis avant, c'est pourquoi il me frappe. Je dis, mais d'habitude, quand tu me frappes, et puis il discute avec l'âne. Et Dieu lui ouvre les yeux et lui voit l'ange avec l'épée. Là, il lui montre que si tu as avant été tué. Vous voyez, nous sommes des ânes. Et une seule fois là, à partager la gloire avec Dieu. Quand Jésus rentre à Jérusalem, c'est le Dieu manifesté en chair. Il est assis sur l'âne. Et quand on dit Hosanna, celui qui vient de la part de l'Éternel, là aussi il remue la tête. Il partage cette gloire. Il partage la gloire. Pour la première fois là, il est glorifié. Mais il n'a pas sa propre gloire, c'est la gloire du Seigneur qu'il partage. Et donc, il va prêcher. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Ce n'est pas toi qui fais les miracles. Ce n'est pas toi qui fais les prodiges, c'est lui. Et on doit le glorifier. Mais en tant que son ministre, il partage sa gloire. Parce que quand on va parler de Jésus, on va dire vraiment l'homme de Dieu, il est bien. Vraiment, il a prié et dit, mais est-ce que c'est toi qui as fait quelque chose? Pas toi. Tu ne sais même pas où sont les démons. Tu ne les vois même pas. C'est Jésus qui les voit. Et quand tu dis à un démon, sors, ce n'est pas ta parole qui obéit, mais parce que Dieu est en toi et que tu es en Dieu, tout genou va fléchir, alors le démon ne fait que sortir. Parce que tout genou va fléchir devant le Seigneur dans les cieux et sur la terre. Les démons ne font autre chose qu'obéir. Et si tu dis en paralytique, lève-toi et marche, cette parole-là doit être exécutée. Les anges descendent et c'est eux qui font l'opération. Ils prennent les pieds du paralytique et ils tirent, ils font l'opération. Et puis la personne commence à marcher. Et il commence à dire à moi, non, je suis fort, pas toi. C'est pas toi. C'est celui que tu ne vois pas qui est avec toi là. C'est lui qui fait.
Mais quand il devient grand, toi aussi tu deviens grand. Alléluia. Pourquoi? Il dit d'être vigilant. Et tu es établi ici comme le premier responsable. Il y a d'autres pasteurs avec toi. Ce sont nos fils, nos filles qui sont avec toi. Il y a ton épouse même qui t'aide. Mais nous voulons que tu sois un. Pardon. Vas-y, tu commences à te gonfler, on va te dire. Nous, on n'a pas de moyen pour te dégonfler, mais Dieu t'a les moyens. Est-ce que tu comprends? Sois humble. Dieu fera beaucoup de bonnes choses par tes mains. Dieu fera de grands miracles par tes mains. Tu dois être toujours humble. Voilà. Nous sommes venus là comme un message. Tu es bien, tu es venu là, tu as été vraiment excellent. Et tu as dit, papa, aide-moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on voit qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire. On a vu que tu es en train de faire quelque chose. Et donc, on va t'aider. Le corps de Christ va t'aider. Je crois que tes collègues sont là. Mais quand tu viens là-bas, tu ne me vois pas. Je suis dans mon coin. Je n'ai même pas de garde de corps. Il n'y en a pas. C'est pas la peine d'en avoir, il y a des anges. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, on va organiser l'église, il y aura les relations publiques, les protocoles qui sont là pour accueillir. Ça, c'est pas mal. Ça fait partie du gouvernement de Dieu. Mais toi-même avoir 18 cellulaires avec 3 Bibles. Quand tu prêches, les gens sont là derrière toi avec serviette pour souffler sur toi. Tu n'es rien du tout. Toi, tu es rien du tout. Un Léo qui est sorti de la bouche là-bas, tu es quoi et puis c'est pas toi. Donc, peuple de Dieu, aidez votre pasteur à être grand dans le Seigneur. Si vous l'élevez trop par l'oreille, Dieu va le rabaisser et vous allez perdre. La meilleure chose, c'est d'être humble. Mais tu seras toujours grand. Alléluia. Souvent les gens me disent, en fait, vous faites des grands programmes. Il y a des 40 000 qui viennent, mais on ne voit aucune publicité, on ne voit aucune de tes photos. Est-ce que c'est nécessaire? Si tu es véritablement homme de Dieu, c'est ce que tu fais là. C'est Dieu qui attire les gens. Dieu qui attire les gens. C'est pas toi qui vas attirer à toi les gens. C'est Dieu qui attire. C'est le travail que tu fais qui attire. Même moi t'insulter. On va t'humilier. C'est parce que tes enseignants vont t'humilier. Moi, il y a des gens qui m'insultent. Je me lève le matin et passe sur le journal. Donc, ils ont envolé 40 milliards. 40 milliards des Américains. Ah, je suis trop intelligent comme ça. L'Amérique, il y a CIA, il y a FBI. Moi, je peux voler 40 milliards des Américains, puis je suis tranquille à habiter ici, c'est que je suis trop intelligent. Oh Dieu merci. Je n'ai pas besoin de répondre à ces ragots comme ça. Je sais qui je suis. Je sais ce que je fais. Si je n'étais pas en Christ, là, on va se mesurer. Ou bien, on va se mesurer. Et nous, on est passé au putain de Père, je n'ai rien à faire. Le sorcier qui se lève contre moi, il va tuer Dieu d'abord, et il ne peut pas. Il va tuer Jésus, oh Jésus est mort, il est ressuscité, il ne peut plus mourir. Et moi, je suis en Jésus. Comment il va m'atteindre? Je suis caché. Donc, soyons cachés. Pour que le ministère avance. C'est d'accord? C'est très important. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Moi, dans mon ministère, j'ai eu 5 de résurrection de mort. À commencer par ma propre fille, première fille. Mais bon, si j'ai besoin, je rends témoignage pour rendre gloire à Dieu. Mais je ne peux pas me montrer pour dire c'est moi le grand pasteur, Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est les nations qui vont voir que je suis grand et ils vont me libérer. C'est très important. Vous avez commencé une église très bien. Nous allons
en accord avec le gouvernement céleste et avec l'église qui est présente ici, et en accord avec les nations qui sont présentes ici, avec les langues et les tribus ici, en accord, c'est toute l'église qui va te donner au nom de Jésus l'ordre. Et à partir de ce moment, dès aujourd'hui, tu ne manqueras plus la présence de Dieu dans ton ministère. Tout ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Tout ce que tu diras, Dieu confirmera. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? C'est dur? Ça va? Maintenant, nous allons ordonner notre pasteur. Mais vous voyez, comme je l'ai dit, l'église est une famille. Il y a toutes sortes d'églises. Il y a une église d'Adam et son épouse. Elle est tombée. Dieu a relevé cette église par la naissance de leur troisième fils Seth. Son église a existé. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et son fils Caïn était tombé. Il a dit, avec l'église apostate, tous ses enfants étaient livrés au diable parce que lui-même a laissé son cœur et le diable a pris possession de tout le fruit de ses entrailles et c'est devenu un danger pour l'humanité. Et quand la nouvelle humanité est formée par Seth a eu des enfants, mais l'église de Caïn et l'église de Seth avaient conflit spirituel. Les enfants de Caïn possédaient, c'est eux qui tentaient les enfants de Seth, fils de Dieu. Malheureusement, l'église de Seth n'a pas résisté. Et Dieu était obligé de dire vraiment, tous les autres donc sont devenus charnels, je vais leur retirer mon esprit. Ils sont devenus charnels. Et Dieu fixe un temps. Il a donné un temps. 120 ans. Et il a dit, au moins, dans l'église de Seth, il y avait Noé. Enoch et Noé. Noé avait 3 fils, avec leur épouse. Ça fait combien de personnes? 8 personnes. Dieu met donc son onction sur Noé. Noé construit le bateau, ce moyen de salut là, pendant 120 ans. Et au bout de 120 ans, Dieu fait pleuvoir la terre, sur la terre. Et le déluge, il le fait bien. Le bateau qu'il a construit en 120 ans, qui est moyen de salut, Dieu attire les animaux. Quand Noé est allé chercher les animaux, hein, Dieu attire les animaux, couple par couple, couple par couple, animaux purs et animaux impurs. Quand on dit pur, c'est parce que dans toute la fourrure, il n'y a pas de il n'y a pas de tache. C'est soit totalement noir, totalement blanc ou rouge. Quand c'est impur, c'est qu'il y a des taches. Donc il y avait des animaux impurs, des animaux purs. Couple par couple, toutes les bêtes, Dieu les a attirés. Et c'est comme ça, quand il va avoir un événement important qui touche à la destruction, les animaux voient ça avant. Et c'est comme ça en Indonésie, quand il y a eu la tsunami, tous les animaux ont fui une semaine avant. Même les éléphants, les oiseaux. Et il y a eu, c'est les hommes seulement qui ont été tués. L'homme est mauvais. Les gens qui étaient partout, aller sur la plage de l'Indonésie, il y a des belles filles là-bas, hein, ils commettaient abomination sur des plages de Dieu. Et Dieu dit, bon, vous allez voir, d'autres jouaient au ludo, d'autres prenaient la mer en ville des bouchasses. Quand les animaux étaient partis à longtemps, c'était un peu comme ça. Les animaux voyaient que Dieu allait détruire la terre. Et couple par couple sont rentrés dans le bateau. Noé est rentré. Après, ils sont sortis du bateau 40 jours, 40 nuits après. Noé commence une nouvelle église. Cette église-là, il a dirigé, fidèle. Lui-même, il n'a pas veillé. Il est devenu alcoolique. Et son fils Cam est devenu pornographe. Il va dehors, il publie la nudité de son papa.
devient pornographe. La pornographie a pris la malédiction. Puis après, l'église est tombée, Noé est mort. L'un des fils qui était fidèle, Seth était fidèle, il aimait Dieu. C'est quoi de la bouche du patriarche Noé, il a dit Dieu de Seth. Il n'a pas dit Dieu de Canaan, de Cam, ni Dieu de Japheth. Il dit Dieu de Seth. Parce que Seth aimait Dieu.